C'est une question que j'ai vraiment souvent parce que d'avoir des gens qui souffrent devant nous, mais qui ne reconnaissent pas leurs problèmes, qui ne reconnaissent pas leurs besoins et qui ne souhaitent pas, qui n'acceptent pas de l'aide, c'est extrêmement frustrant, extrêmement souffrant. Ça amène un sentiment d'impuissance, puis c'est-tu désagréable, l'impuissance, surtout face à quelqu'un qu'on aime. Quand tu regardes un animal souffrir dans la vie ou dans un film, puis là, tu te sens tout crispé parce que tu fais comme « Oh, pauvre chou sans défense ». Imagine quand c'est ton enfant. Quand c'est ton enfant, c'est vraiment, vraiment difficile. Les mamans, les papas ont beaucoup de difficultés à tolérer ça. Donc, de prendre du temps pour toi, de consulter, de parler de tes émotions. Je te suggère fortement de lui dire « Je te vois souffrir, ça m'inquiète, je sais pas quoi faire, j'aimerais t'aider, je me sens impuissante, je me sens frustrée que tu reconnaisses pas ton problème. » Et le but, c'est pas qu'elle gère tes émotions, l'autre personne, c'est qu'elle sache ce qu'il y en est. Dans cette posture-là, il y a beaucoup de non-action de ta part puis de sa part qui est comme, pas parce que tu lui dis que tu es en colère ou déçue ou triste ou inquiète qu'elle doit faire quelque chose et pas parce que elle souffre puis qu'il arrive des choses que tu dois faire quelque chose. C'est plus comme le contraire. Mais c'est tellement contre-intuitif à ce qu'on est habitué de faire que c'est déstabilisant comme posture. C'est pour ça, en fait, ça c'est une des raisons principales du pourquoi d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide, d'en parler à d'autres gens pour pas rester tout seul avec ça parce que c'est aliénant, c'est difficile.